mystère du vitrail. Chapitre 1. Deuxième partie. Sa vaine tentative pour s'extirper du piège de verre se solde par une extraordinaire et incroyable métamorphose. La voilà maintenant prisonnière du vitrail. Aidez-moi, je vous en supplie, hurle-t-elle, en tambourinant de ses poings rageurs sur le vitrail. Mais hélas, toutes les personnes qui s'approchent, admirent l'œuvre, ne la voient pas, ni ne l'entendent crier. Hélas pour elle, personne non plus n'a remarqué ce qui s'est passé. L'émotion est trop forte, ses nerfs cèdent, des larmes coulent sur ses joues. La voilà qui s'effondre, hébétée sur le sol dallé d'une salle sombre, qui n'existe pas dans notre réalité. Lentement, insidieusement, l'horreur de la situation la frappe durement. Je suis prisonnière du vitrail, soupire-t-elle. Je suis passée de l'autre côté, dans l'envers du décor. Prostrée, Sing Sing ne sait plus que faire. Tout devient illusoire, elle va dépérir dans sa prison de verre. Les heures passent. Épuisée par ses vaines tentatives, Sing Sing somnole. Les visiteurs sont partis, la nuit est tombée. Seules les lumières d'appoint sont actives, elles baignent l'au-delà du vitrail d'une lueur blafarde. Venez à moi, ne trouillez pas jeune damoiselle, susurre une voix éraillée fort lointaine. J'attends depuis si longtemps. Qui parle? Sursaute Sing Sing, en scrutant la pénombre. Je n'ai pas peur. Elle fait la fière, joue les bravaches, pourtant elle a vraiment la trouille. La voix désincarnée semble venir du fond de la salle, à l'opposé du vitrail. La jeune artiste hésite, peut-elle s'en éloigner sans risque? L'œuvre de verre coloré est son seul lien avec la civilisation, avec un éventuel salut. Moi, réplique la voix d'un ton suave. Vous pouvez m'appeler Charabia le mage. Venez. Venez à moi, je peux vous aider. Vraiment? S'exclame-t-elle, d'une voix étonnée. Moi, c'est Song Sing Sing. En réalité, ce n'est pas l'espoir que fait naître en elle la voix mystérieuse qui la surprend, mais le fait qu'elle comprenne et parle la même langue. Elle, l'étrangère, la coréenne, qui ne parle que quelques mots de français, se sent véritablement à l'aise avec ce langage. Langage qui, dans les temps anciens, se nommait le vieux François. Oui, vraiment, jeune damoiselle Song. Si ce que vous cherchez est de vous espigner, alors je le peux. Avec un léger temps de réponse, les termes anciens obtiennent une traduction dans sa tête et donnent sens à la conversation. Trouiller pour avoir peur, espigner pour se sauver. La voix se dit celle d'un mage, donc c'est un magicien ou un sorcier. Ce qui reste encore à confirmer. Toujours est-il que pour l'heure, il lui donne du damoiselle et se montre avenant. N'ayant d'autre solution que de faire confiance à la voix, elle se lève et se décide à aller à sa rencontre. Lent au début, puis de plus en plus volontaire, ses pas l'amènent vers la lueur blafarde. Sous ses pieds les dalles perdent de leur perfection, elle doit faire attention pour éviter les faux pas. Ce n'est pas le moment de se tordre une cheville, ou de faire une mauvaise chute. Song est mon nom de famille, vous pouvez m'appeler Sing Sing. Dans mon pays le nom de famille se place toujours en premier. Je comprends, alors bienvenue dans mon entre jeune Sing Sing, annonce la voix quand elle traverse le champ de pâle lumière. La suite de cette histoire ne saurait tarder. À suivre.